Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Force OM Télé. Bienvenue pour cette vidéo consacrée évidemment à la crise actuelle de l'Olympique de Marseille qui sévit déjà depuis quelques temps mais qui s'est accélérée forcément après le match OM Toulouse et à la réunion entre la direction et les supporters. Alors j'ai un petit peu attendu avant de faire une vidéo, faire un live. Voilà, je me suis d'abord beaucoup renseigné, j'ai eu des infos, on m'a donné des infos, je ne vous les donnerai pas toutes là parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément vérifiés. Donc, enfin, bon, c'est compliqué. C'est compliqué un petit peu à faire le tri dans tout ce qui se passe. Voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous donner mon avis qui n'est pas encore tranché, j'avoue, parce que j'ai pas encore toutes les informations avérées. En tout cas, j'en ai quelques-unes. Ce qui est sûr, c'est que je suis écœuré. Voilà, ce que je suis écœuré par cette situation, écœuré par ces crises incessantes à l'Olympique de Marseille. Écœuré de voir toutes les pouvoirs qu'il peut y avoir à l'Olympique de Marseille, le fric qui est généré, le fric qui permet à des gens de vivre gracieusement et au dos de l'OM. Voilà, de façon générale, c'est un petit peu ça qui prédomine chez moi. Aussi, j'avais envie de faire une vidéo pendant le mercato, quand il y avait l'Arabie Saoudite qui achetait des joueurs à des prix exorbitants, en donnant des salaires exorbitants. Voilà. De manière générale, le foot est devenu le foot maker. Voilà, maker, ce foot business. Alors certes, le foot business, il y avait déjà du foot business dans les années 80, hein, mais c'était pas comme ça quand même. Il y a toujours eu du foot, mais c'est de plus en plus, enfin, ça devient de plus en plus indécent. C'est pas du populisme de dire ça, c'est vraiment ce que je pense, c'est le constat, c'est la réalité. Des salaires de plus en plus importants, des transferts de plus en plus onéreux, un fric incroyable qui circule à la FIFA, à l'UEFA, dans les clubs, etc., les agents, etc., etc. Donc ça, c'est écœurant. Voilà, de voir ça, et il y a des mesures qui pourraient être prises. Voilà, on pourrait avoir une limite des salaires, une limite des transferts. Enfin, il pourrait y avoir des choses qui pourraient être faites, hein, il n'y aurait aucun souci. Soit par la FIFA, soit par l'UEFA, soit par l'instance européenne, etc., etc. Enfin, ils ont pris, il y a eu des décisions qui ont été prises, l'affaire Bosman et d'autres, pour le foot. Donc on pourrait le faire, hein. Donc évidemment, c'est qu'il y en a trop qui se sucrent pour qu'on le fasse. Donc ça, on le sait, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un fait. Donc ce foot business-là, maker, voilà. Alors c'est pareil, ok, je regarde toujours le foot, j'apprécie évidemment toujours des beaux matchs, des grandes équipes, des grands joueurs, du beau jeu, certes, mais ça gâche quand même le plaisir. Ça, c'est un fait. Après, concernant l'Olympique de Marseille, je suis encore plus écœuré puisque c'est mon club que je suis depuis 30 ans. Donc forcément, ça m'exaspère et ça m'exaspère d'autant plus que ça dure. Voilà, ça a toujours été comme ça. Je suis supporter depuis 1988, mais ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours eu des crises. Alors, vous me direz, il y a des crises au Real de Madrid, il y a des crises au Bayern, il y a des crises dans les grands clubs. Ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout cet affairisme qui gravite autour de l'Olympique de Marseille. Tous ces gens qui gravitent autour de l'Olympique de Marseille, tous ces gens qui se gavent financièrement sur le dos de l'OM. Et ça dure depuis des années. Voilà. Les propriétaires se sont succédés, que ça soit Tapi, Robert Louis-Dreyfus, Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt, et c'est pareil. Il y a eu même la mairie. Il y a eu des affaires. Il y a eu des affaires de mafia. Je crois que ça a été avéré, c'est clair. Et ça, il y a eu aussi des affaires dans les groupes de supporters, voilà, qui ont été créés, je vous rappelle, dans les années 80, hein, 84, 85, 86, 87. Donc il y a eu toujours ça. Il y a eu Enfin voilà, on va faire par étapes. Donc de manière générale, ça existe depuis 30 ans, voire 40 ans, puisque, bon, bref, 30 ans. Euh, et aussi, donc, il y a à la fois des dirigeants
qui se sont gavés, voilà, qui ont fait qui ont fait de l'argent en étant à l'OM, que ce soit la direction, que ce soit des salariés. Il n'y a pas que le président, hein, il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris beaucoup d'argent. Les entraîneurs ont pris beaucoup d'argent, à la fois avec les salaires, mais aussi avec des transferts, quoi. Voilà, des transferts, des agents. Alors, on me dirait, c'est le tout le temps et c'est pas que l'OM. Ça, c'est clair, mais c'est pas pour ça que c'est pas écœurant. Voilà. Ça, c'est une chose. Donc là, pour venir à la situation actuelle, c'est pas une situation qui vient de nulle part. C'est pour ça que je fais l'introduction sur ça. C'est que ça ne vient pas que depuis que Frank McCourt est à la tête de l'OM ou que un certain Monsieur Z est à la tête des Winners. Non. Voilà, ça existe depuis très longtemps. Donc, alors, je vais essayer d'être... voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai pris le temps et que là, je vais peut-être rester mesuré pour certains alors que j'étais un peu plus véhément sur les réseaux sociaux, mais parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et il y a des infos qu'on m'a données. Comme je vous l'ai dit, elles ne sont pas avérées. Et bon, en gros, on peut dire que c'est blanc bonnet, bonnet blanc, quoi. Blanc bonnet, bonnet blanc, qui? À la fois la direction et à la fois des leaders de groupes de supporters. Voilà, pour être simple. Voilà. Pour faire simple, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas des preuves, mais c'est vrai que, en tout cas, la tendance réelle. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir un avis, je dirais, un avis tranché. Voilà. Il y en a beaucoup, enfin certains, c'est soit on va être pour la direction, soit on va être pour les groupes de supporters. Non, en fait non. En fait non, pourquoi? Parce que c'est la grosse... enfin, c'est vraiment une grosse merde, on peut le dire, voilà, je ne sais pas d'autres mots. Des deux côtés, quoi. Voilà, il y a de l'affairisme des deux côtés, il y a du fric qui est généré des deux côtés, et donc ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Alors le problème, c'est que c'est peut-être un vain mot, parce que comment on fait ça? Qui fait ça? Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, honnêtement. Il pourrait y avoir une solution qui, de remettre tout à zéro, c'est-à-dire à la fois au niveau de la direction, c'est-à-dire que Frank McCourt vende l'Olympique de Marseille, voilà, et qu'on passe à une nouvelle direction, qui reparte avec une nouvelle base. Ok, ça serait peut-être l'idéal, mais ça ne suffit pas, parce qu'il faudrait aussi que les leaders de groupes de supporters, notamment Monsieur Z et Monsieur C, quoi, donc président de groupes de supporters qui sont les plus véhéments à chaque fois dans les réunions, et qui en tout cas, font des menaces, c'est avéré, hein. Il n'y a qu'à voir les vidéos, pas de ce fois depuis tout le temps. Ouais, les menaces très fortes sont très fortes, sont avérées, je veux dire. Et ça, moi, par contre, un truc que je ne supporte pas, c'est quand Christophe Dugarry, notamment sur RMC, dit oui, ben, c'est de tout temps, moi aussi. Enfin, Christophe Dugarry, hein, on l'a quand même enfermé dans une voiture, quoi. Donc, il ne peut pas dire que voilà, on va faire la chochotte quand ça arrive maintenant. Enfin, je veux dire, non. C'est inadmissible. On est à Marseille, les gars, il y a des préjugés sur Marseille. Je ne vais pas vous les faire, vous les connaissez. Et pas que des préjugés, des faits qui sont avérés. Malheureusement, dans l'actualité, on en voit des faits qui se passent à Marseille. Il n'y a pas qu'à Marseille, mais. Donc, il faut arrêter quoi, de dire que c'est que des préjugés, quoi. Ça arrive. Donc, tout cet affairisme-là, il faut quand même que ça vide, hein, les gars. On ne peut pas dire on parle mal de Marseille et puis dans les faits, il y a des choses qui sont faites et qui ne sont pas bien, quoi. Donc il faut vraiment faire un grand ménage dans ces leaders de groupes de supporters qu'on n'en peut plus. Enfin, je rappelle juste quand même, c'est que quand il y avait Deschamps à la tête de l'Olympique de Marseille en tant qu'entraîneur qui a gagné 4 titres avec l'OM, Monsieur Z a tout fait pour le faire partir, l'a menacé pour qu'il parte, au détriment pour que José Anigo reste. José Anigo, c'est peut-être pas le plus honnête lui non plus. Voilà. Donc, on a tout fait pour que Deschamps parte. Il y a eu une grève en quart de finale de la Ligue des Champions pour OM Bayern, une grève de supporters pour ce match-là. On ne fait pas des quarts de finale de Ligue des Champions tous les jours, les gars.
Donc ça, c'est proprement scandaleux. Des présidents ont été virés, des entraîneurs ont été virés à cause de ces menaces. Donc ça, il faut déjà que ça s'arrête. Donc ça, il faut que ça parte. Mais il n'y a pas que ces groupes de supporters. Il y en a plein qui se gavent, que ce soit des agents, que ce soit dans la formation, que ce soit ailleurs. Voilà. C'est vraiment... c'est impressionnant, c'est un panier de crabes, quoi. Donc tout ça, c'est aussi scandaleux, quoi. Donc qui peut faire sauter tout ça? J'avoue que c'est un peu compliqué, quoi. À part la justice, peut-être, je ne vois pas autrement, quoi. Euh, donc ça doit partir. Et au sein de la direction, ben c'est pareil, au sein de la direction. Donc je ne vais pas dire les choses, que je ne les connais pas. Enfin, on m'a juste dit des infos. On peut juste dire qu'il y a des choses qui ne sont pas claires du tout, et qui font que ce qu'a dit des groupes de supporters, et il y a des choses qui sont peut-être avérées, voilà, des pratiques qui sont faites à l'Olympique de Marseille. Donc, tout ça fait que c'est un bordel sans nom, quoi. Et ça fait quoi? Ben, ça fait que à la fois la direction ne peut pas travailler tranquillement, mais à la fois elle fait un peu ce qu'elle veut aussi. Et de l'autre côté, des leaders de groupes de supporters se permettent des choses qui vont au-delà de la bienveillance, c'est le moins qu'on puisse dire, voire peut-être condamnable aussi. Enfin voilà, des exemples, on peut en citer par milliers. Igor Tudor, qui n'a pas fait un seul match officiel, se fait siffler à l'entrée des joueurs pour le premier match de la saison. Et 90 minutes après, on gagne 4-1 face à Reims. Donc voilà, donc il y a eu l'interview de Pablo Longoria, donc je vais moins dire parce que voilà, c'est des choses aussi, mais en tout cas, ce qui est des choses qui sont avérées, c'est que Igor Tudor, ben, il a vu la pression, il l'a mal digéré, et s'il est parti, ben, c'est à cause de ça, quoi. C'est à cause de la pression des supporters qui était démesurée, alors qu'Igor Tudor, certes, était compliqué au niveau des joueurs aussi, et certains, mais c'est pas le seul. Raymond Goethals, que j'admire moi aussi, et que beaucoup de supporters admirent, ben, il a mis Cantona sur le banc, il a mis Tigana sur le banc, il a mis Dragan Stojkovic sur le banc. Et si en 91, on n'a pas gagné la Coupe d'Europe, c'est à cause de lui. Pourtant, j'adore Goethals. C'est à cause de lui. Stojkovic serait sur le terrain, on aurait gagné la Coupe d'Europe, je veux le dire. Donc voilà, c'est pareil. Après, on met toujours sur les piédestals, et moi le premier, Tapi, Diouf. Donc on va dire Diouf, il était énorme. Diouf, il était énorme, mais Diouf aussi, il y avait des arrangements qui n'étaient pas très licites. Je vous rappelle que quand il arrivait en tant que président, parce qu'il était avant directeur sportif et agent auprès de l'OM, c'est lui qui a fait partir Didier Drogba, qui était son agent. 37 millions d'euros. Je vous laisse essayer de chercher avec les commissions qu'il y a eu. Je pense qu'il a eu des commissions. Donc vous voyez qu'il n'y a pas un seul dirigeant depuis 30 ans, un seul entraîneur, enfin un seul entraîneur peut-être pas, mais enfin, il y a beaucoup de monde en tout cas, au sein de l'OM, qui soit à l'intérieur de l'OM, ou enfin c'est tout l'OM, je veux dire, en tant que les salariés, plus des groupes de supporters, qui se gavent. Et ça, c'est pas supportable parce que du coup, ça fait exploser le club. Les joueurs aussi ont des pressions malsaines. Donc, il déjoue, voilà, après on se dit, mais pourquoi à domicile, l'OM, les joueurs n'y arrivent pas? Ben, c'est aussi parce qu'il y a une pression qui est malsaine. Donc, quelles sont les solutions? Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a des têtes qui doivent tomber, quoi. Ça, c'était clair. Il y a des têtes qui doivent tomber pour faire un petit peu le ménage. C'est clair. Donc, est-ce qu'il faut que toutes les têtes tombent? Je dirais oui, mais ça mettrait une crise encore plus importante. C'est ça, c'est là où c'est compliqué. Parce que si ok, Marcelino est parti, à la limite, je dirais, bon, même si, dans l'idéal, je trouve que c'est débile, hein. Parce que le gars, ça fait 5 matchs de championnat, ça fait 2 mois qu'il est là, donc on lui laisse pas le temps non plus, quoi. Donc si on doit virer les coachs tous les 2 mois, ça paraît compliqué, surtout qu'on n'a pas un argent limité. Quand tu as un argent limité, il n'y a pas de souci, tu peux virer, il n'y a aucun problème. Donc là, c'est quand même prématuré. Après, ça paraissait compliqué. En tout cas, il s'est déjà fait éliminer de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est vraiment... c'est déjà une grosse catastrophe industrielle. C'est un gros couac, hein. Et ça, on devait se qualifier. Donc ça, c'est un échec terrible, inadmissible.
Donc après un championnat, c'était pas terrible. Bon, on n'est pas largué non plus, mais bon, c'est pas terrible non plus, mais c'est pas catastrophique. Donc on aurait pu faire le temps. Mais c'est sûr qu'on l'a vu que ça risquait d'être difficile. Son message passait pas. Tactiquement, c'était compliqué. Donc voilà, je dirais que voilà, il y a que lui qui part. C'est assez logique et c'est pas plus mal finalement pour que peut-être la saison se redresse avec une nouvelle tactique et peut-être un message qui passe mieux auprès des joueurs. Mais après, voilà, est-ce qu'il faut que toute la direction saute? Je sais pas quoi. Moi, je suis un peu circonspect. Je sais pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'il va pouvoir continuer, Pablo Longoria et son équipe, euh, avec la tension qu'il y a avec certains leaders de groupes de supporters? Ça paraît compliqué aussi. Et si on en met un autre qui connaît rien au foot, qui arrive, qui est un Jacques Herrero bis, ça va être aussi de la très mauvaise gestion, quoi. Donc honnêtement, je vois pas trop de solutions. Moi, au niveau direction, j'en vois pas trop. Après, au niveau supporter, est-ce qu'il faut dissoudre les groupes ultras? Soyons clairs. Pour moi, non. C'est eux qui font quand même les tifos qui sont là, l'ambiance qu'il y a au stade Vélodrome, qui permet au stade d'avoir un stade populaire, c'est assez unique, hein, au même titre que Lens par exemple, ou Saint-Étienne, qui n'est plus le cas à Paris, puisqu'ils avaient chassé, bon, même s'ils ont repris certains ultras, mais ils ont quand même chassé le côté populaire du stade, et dans d'autres stades, d'autres clubs, en Angleterre notamment, où le, le- 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 les clubs de supporters ont été virés pour mettre des supporters plus aisés. Donc ça, non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Il faut que le stade Vélodrome garde son ambiance, son enthousiasme et sa singularité. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rien changer non plus. Il faut qu'il y ait du ménage qui soit fait dans ces groupes de supporters et chez les leaders. Il y en a qui ne veulent plus, qui sont là depuis 30 ans, qui doivent disparaître. Et c'est pas parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, parce que certains ont aussi la même mentalité. Donc il faut quand même trouver des personnes qui puissent faire des choses, mais sereinement, quoi. Dans le respect des personnes. Voilà. On va me dire, on parle comme ça à Marseille. Non, on ne parle pas comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas du respect. Il faut de la bienveillance, de la tolérance. Donc, il faut des rapports humains normaux. Donc voilà. Donc, je suis assez pessimiste sur la suite de la saison de l'Olympique de Marseille. Ça me paraît compliqué de s'en sortir. Honnêtement, je ne vois pas de solution. Enfin, en tout cas, je suis écœuré. Je suis écœuré par ce qui se passe. Et parce que j'entends, voilà, ce que les infos qu'on m'a données, il y a des choses que je ne voyais pas et malheureusement, c'est pas beau du tout dans ce club. Ça pue, ça sent pas bon du tout, quoi. Donc voilà, donc on va voir comment ça va se passer, mais je vous avoue que je suis beaucoup moins enthousiaste. Je vais regarder le match d'Ajax, mais je vous le dis de suite, je ne regarderai pas PSG-OM. Voilà, pourquoi? Ben, parce que déjà, je sais qu'on va perdre, premièrement. Pourquoi? Ben, parce que niveau sportif, on n'est pas terrible. Et puis je sais qu'en plus, on va se faire avoir par l'arbitrage comme chaque année. Donc ça ne m'intéresse pas de voir un match qui sera... Peut-être comme les autres années, on va tenir la dragée haute, mais on se fera avoir par des décisions d'arbitrage. Donc ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas le regarder. Je ne vais pas m'infliger cette torture-là. Voilà, bon bref, ça c'est un détail. Alors, la nomination de Pancho Abardonado en tant qu'entraîneur intérimaire, bah, c'est une bonne chose. De toute façon, on n'a pas trop le choix, hein. À part mettre Jean-Pierre Papin, même s'il n'a pas les diplômes, bon, on aurait très bien pu mettre un autre et le mettre réellement. Bon. Pancho Abardonado, il a tout connu au sein du club. C'est un gars qui a la rage, qui a l'amour du maillot, de l'OM. Donc c'est très bien. Et puis bon, il a été quand même entraîneur de toutes les équipes jeunes et entraîneur adjoint de beaucoup d'entraîneurs. Donc c'est la solution idéale. Est-ce qu'il faut ça jusqu'à la fin de la saison? J'en sais rien. Je pense que peut-être les résultats. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas se précipiter pour une fois. Je pense qu'on peut le laisser comme ça. Et puis voir, parce que le problème, c'est que quand tu changes d'entraîneur en cours de saison, là, ben, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont été nommés. Donc, ok, il y en a qui sont très bons, de ceux qui restent en lice, bien sûr. Mais t'as pas le foie du roi, quoi. C'est plutôt à l'intersaison où tu peux. Donc je suis pas certain qu'il faille se précipiter pour changer de coach.
Donc voilà, donc après, je dirais pas tout ce que je sais parce que faut le prouver, voilà, faut le prouver et on va attendre. En tout cas, ce que je sais, j'approuve ce qu'a dit Frank McCourt dans son communiqué. En tout cas, il faut des vrais changements, ça c'est clair. Il ne faut pas en rester là. Alors après, on verra quel changement, si c'est positif ou négatif, parce qu'il parle évidemment que le côté supporter, hein. Mais en tout cas, il faut d'autres rapports, il faut un climat plus simple, plus apaisé. Je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter pour l'Olympique de Marseille. Je vous remercie, les amis, et à l'OM malgré tout.